Sora Irso. En français, nous sommes mardi. À Issia, Lagogbi, la ville de Cailloux de Dieu. Issia, encore par déformation, était victime du colon. Il était justement une fois. Les colons remontant le Sassandra sont accueillis par le sieur Issé. L'homme n'étant pas un chef, Issé les conduit très rapidement chez le garant de la tradition du village. Le chef de ce village appelé Mouegogoua. Les colons demandent au chef, celui qui nous a conduits chez vous, comment s'appelle-t-il? Le chef souligne, il se nomme Issé. L'écriture va faire défaut. Une fois pour un rapport au chef colonial, on mentionnera Issia. Sinon que c'est le nom de Issé qui devient donc par déformation Issia. Cette ville rentre dans le concert des grandes routes sportives en Côte d'Ivoire. À travers Issia Ouazi, les indomptables, aujourd'hui domptés dans la cruauté de la division inférieure, la Ligue 2. La descente de l'équipe Fagnon de tout Issia va causer un tort à la ville, surtout à la jeunesse, qui reste sans attraction véritable. Pourtant, Issia est une grosse poche agricole. Pourtant, Issia reste un carrefour incontournable au cœur du Haut-Sassandra. Le secteur est sérieusement marqué. Il nous faudra mettre combien de temps pour revoir Issia Ouazi, cette merveille qui a enchanté le public sportif ivoirien? Faut-il attendre des heures, comme si on venait d'Alois à Issia, où la voie est devenue impraticable parce que pleine de crevasses? Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour, à la hauteur de Sassandra, à cette opération radio décentralisée coiffée par la célébration du 60e de Radio Côte d'Ivoire. Voilà donc la vérité de notre présence ici dans la zone. VDS, en son 1356e numéro. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Rachid Sankwasi. Au deuxième jour de présence dans les hauteurs de Sassandra, nous voici dans une sympathique ville appelée Issia. Issia rayonnée, vous savez, par une équipe qui nous a émerveillés. Il s'agit de Issia Ouazi. L'équipe aujourd'hui en deuxième division. La cité a-t-elle des possibilités pour créer cette ferveur d'antan? On saura tout dans cette tribune de vérité des sports. Habib Abidogou s'occupe des opérations techniques, réalisation Sengou Koulibaly qui nous accompagne. On est sous la supervision de notre chef de département de programme Touré Mamadou, avec bien sûr toute la rédaction qui nous suit. Adama Bakayoko est là et notre logisticien qui est Bakayoko Abdoulaye qui également nous accompagne. Merci de nous avoir suivis. Public de Issia. Le Sassandra comme un sort complètement décimé en matière de sport. De l'autre côté à Daloa, au premier jour de présence, on a vu, on a cherché vainement un horloger qui a mal réparé un réveil qui ne fonctionne plus. D'où le réveil tardif de la jeunesse sportive de Daloa. Ici à Issia, pareil. Issia Ouazi a disparu. Rien n'est encore prévu. Peut-être le premier magistrat qui nous ouvre les portes ici. Et je voulais qu'on le voit très très fort, le maire. On a aussi Bacchus Philippe, notre DD des sports. Applaudissements pour lui. Des acteurs du mouvement sportif sont avec nous, du karaté, du maracana, du football au niveau du district. Tous passeront ici pour dire une part de vérité. La première personne qui me concerne, c'est Monsieur le maire. Monsieur le maire, dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous voyez une cité qui pourtant se porte bien au plan agricole? Parce qu'on sait ici le poumon aussi de notre agriculture par le café, le cacao, et puis que la jeunesse de Issia piaffe d'impatience parce qu'elle est sans repère. Le seul club Fagnon qui rayonnait un peu la ville est relégué au purgatoire. Dans quel état d'esprit se trouve le maire que vous êtes? Merci bien à Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Rachid Sankwasi. Merci à toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire qui nous vient pour prendre le
pouls de la situation et en tenir informé toute la Côte d'Ivoire. Pour revenir à votre question, dans quel état d'esprit le Lomé est, on peut déplorer un peu l'état de léthargie quasi avancé de notre équipe locale, autrefois fleuron du football dans la région. Mais le maire que je suis et ma population et tout mon personnel sportif, nous sommes optimistes que nous allons relever là-bas et que Issa Ouazi vivra et que le sport vivra dans le département d'Issia. Le micro DD du sport, Philippe, vous faites quel état de lieu aujourd'hui? Quel est l'état de santé du sport à Issia? Merci Rachingue Kwasi. Alors, il faut dire comme ça que l'état de santé du sport à Issia est optimal et à la norme parce que je suis venu, j'ai trouvé une population très enthousiaste qui adore le sport et qui pratique le sport. Nous avons fait l'état des lieux, nous avons parcouru les associations sportives, on a mis en place le mouvement sportif. Parmi ceux qui défileront à ce micro, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'engouement pour que Issia soit toujours placé à la bonne place en matière de sport. Monsieur le maire, encore un passage chez vous. Vous êtes l'élu, vous avez fait certainement des promesses au niveau, à l'endroit de la jeunesse. On peut s'attendre à combien de temps encore pour voir Issia revenir dans le firmament du sport en Côte d'Ivoire? Ce que je veux dire, je le dirai sous le contrôle de Madame la Présidente de Issa Ouazi et aux encadreurs de notre équipe locale Issa Ouazi assis ici. Je voudrais vous dire qu'ensemble, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que notre sport puisse redécoller. La vie, elle est faite de haut et de bas, ce n'est pas seulement... donc le football ne saurait être en reste et d'ailleurs une compétition est en cours, donc il est loisible que de temps à autre on soit en haut, pour souvent qu'on soit en bas. Même l'Africa Sport, sans faire de publicité ou de comparaison inutile, en a connu quand même ces jours sombres et je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit vraiment les beaux jours de l'Africa Sport. Alors si l'Africa Sport ne désespère pas, pourquoi est-ce que Issa Ouazi devrait désespérer? Nous allons remonter la pente. Monsieur les encadreurs de Issia, sur ma fiche, il y a monsieur Tadias, qui est là, vice-président. Il est lui en place ici. Cette année, c'est le tout pour le tout. Vous avez fleuré la montée vers le split final. Et pour cette année, Issia joue quel est le challenge de Issia? Le tout pour le tout, ça passe ou ça casse? Ok, merci pour m'avoir prêté le mot. Ça passe ou ça casse? Je crois que vous avez suivi l'an dernier le championnat de deuxième division concernant notre poule. Et on a perdu le titre à la faveur d'un match nul. Il a fallu un match nul pour qu'on perde le titre. Parce que nous étions coude à coude avec la liste de Sandra. Malheureusement, on était à égalité de points, à égalité de goal average. Et on a pris le coup. On a fait le match nul et ils sont passés. Donc on remet le couvert cette année. On remet le couvert cette année. Même si aujourd'hui, c'est l'Africa qui est sur toutes les langues. L'Africa est dans notre poule. Mais on va jouer grandement notre chance. Et je crois que, comme on le dit toujours, avec vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous sommes en chemin et on reviendra très bientôt. Monsieur le vice-président, nous sommes en vérité des sports. Vous avez perdu sur une histoire de match nul, mais vous avez perdu aussi la remontée parmi l'élite parce qu'il y avait une grosse disette qui était sur votre tête. La pauvre dame ne pouvait pas supporter toutes les dépenses. Là, je vais m'adresser tout à l'heure au maire. Est-ce que vous n'avez pas été abandonné quelque part? Bon, abandonné, c'est un peu trop dit parce que, en fait, jusqu'à ce jour, nous sommes aidés par la mairie et puis par le conseil général. À hauteur de? Bon, la mairie à hauteur de... Monsieur le maire, à quelle hauteur aidez-vous Issa Ouazi? Non, je réponds directement. La mairie à hauteur de 2 millions.
et le conseil général à hauteur de 10 millions. Voilà les apports extérieurs. Je vais vous confirmer. Bien sûr. Vous pensez que c'est beaucoup ou bien? Non, non, ça ne saurait suffire, mais vous êtes à ISIA. ISIA est une modeste commune avec un modeste budget. Nous ne sommes pas prétentieux. Nous faisons ce que nous pouvons, mais je tiens à le dire, l'équipe ISIA-Ouazi est un patrimoine départemental et tout est en train d'être mis en œuvre. Au fur et à mesure que nos capacités augmenteront, notre soutien à ISIA-Ouazi également augmentera. On a un représentant délégué avant de revenir à ISIA, ISIA-Ouazi, pardon, M. Diomandé. Est-il où, M. Diomandé? Délégué ONS. Donnez-lui le micro. Demain, on aura certainement un choc Africa-ISIA-Ouazi de la Ligue 2, mais sur quel terrain à ISIA? Ok, merci bien, M. Rachingue Sankwasi. Concernant le stade d'ISIA, depuis 2 ans, la fédération exige certaines commodités avant de permettre que les matchs de la Ligue professionnelle se jouent. Et à ce niveau-là, le stade d'ISIA a été désigné comme n'étant pas à niveau pour recevoir les matchs de la Ligue professionnelle. Pour la gouvernement des auditeurs, est-ce que le stade de ISIA est du patrimoine de l'ONS ou bien du patrimoine de la mairie? Voilà. Le stade d'ISIA est du patrimoine de l'ONS depuis 2013. De 2013, l'ONS voilà. Aussi. Et à ce titre, soit c'est la pelouse de Mbempe et Ouattara Alassane qui est en mauvais état. Ici, encore depuis 2013, vous ne pouvez pas les taper pour être dans les normes, l'ONS. Depuis 2013, il y a eu des appels d'offres. Il y a eu des appels d'offres concernant le stade d'ISIA. Et l'entreprise qui avait été désignée pour faire les travaux de la pelouse a été défaillante. Elle est même arrivée, elle a commencé les terrassements. Le président Tadia Sissi peut témoigner. Il a plaidé même ce jour parce que cette année-là, il lui restait moins de 5 matchs pour terminer son championnat. Il a plaidé pour que l'entreprise puisse attendre qu'il finisse. Mais l'entreprise lui a dit qu'elle était déjà en retard. Elle a commencé les terrassements. Malheureusement, elle n'a pas pu faire les travaux. Actuellement, où je vous parle, il y a un nouvel appel d'offres qui est en cours. Et les entreprises passent en ce moment. Donc ça veut dire qu'en un mot, ISIA ne pourra pas jouer à la maison. Si les travaux finissent tôt, ben, ISIA pourra venir à la maison. Voilà. J'aurais voulu avoir ISIA Ouazi Africa ici. Non seulement ça allait faire rentrer un peu d'argent dans la caisse de ISIA, mais s'il faut jouer ailleurs, bon, c'est vraiment dommage. Monsieur le maire. Oui, je voudrais dire que c'est regrettable, mais ce serait une fuite en avant que d'attribuer peut-être notre débâcle actuel au fait que nous sommes obligés de jouer à l'extérieur. Mais effectivement, comme il l'a si bien dit, c'est depuis 2013 que nous avons, à la suite de plusieurs adresses au ministère, demandé que notre stade soit mis un peu au standard du moment. Et on nous a fait exigence de mettre ces structures-là à la disposition de l'ONS. Toutes choses que le conseil municipal dans cette même salle a validées, et le stade aujourd'hui fait partie du patrimoine de l'ONS et des travaux ont si bien commencé. Nous regrettons que l'entreprise soit venue et même enlever le peu de gazon qui y était, et finalement les travaux n'ont pas suivi, et donc c'est de l'herbe qui a remplacé ce gazon, et c'est sur ça que nos jeunes se débrouillaient. Malheureusement, aujourd'hui, nous jouons avec très peu de moyens, non seulement à l'extérieur, mais dans l'incapacité de transporter des supporters pour, sur place, pousser nos joueurs à faire un peu plus. Voilà, donc c'est un appel que cette émission nous donne donc le tremplin de lancer encore un appel pour diligence auprès de l'ONS et du ministère de façon générale pour que ces travaux puissent se faire et que ISIA puisse encore continuer, parce que nous avons une population avec une forte culture sportive. Donc voici un peu. Merci monsieur le maire, ça nous rassure. Il faut faire vite, je demandais du côté de l'ONS.
quand on joue à la maison, c'est un petit plus pour la motivation au niveau des joueurs. Motivation, nous y sommes. Monsieur l'entraîneur de ISIA, dites-nous, vous avez renforcé l'équipe. Qu'est-ce qui n'a pas marché l'année dernière et qu'il faille corriger cette année? Quels sont les joueurs qui pourraient faire la différence pour la montée ultra rapide de ISIA? Merci beaucoup. Vous vous présentez? C'est M. Galega Gadji, directeur technique ISIA Ouazi. Voilà. L'année passée, nous ne sommes pas montés en première division parce que au dernier moment, comme l'a si bien dit le vice-président, sur un petit fait de match nul, ça n'engage nullement les autorités d'ISIA parce que ces autorités-là nous ont vraiment accompagnés. On n'a jamais dit ça. Oui, non, mais il faut que je dise quand même. Les autorités nous ont sérieusement accompagnés dans notre aventure. Et le football étant un sport de fair play, on le prend comme ça. Vous n'avez pas pu récompenser les autorités? Oui, on n'a pas pu récompenser les autorités parce qu'à un moment donné, on était épuisé, on n'a pas pu. Voilà. L'épuisement venait d'où? Parce que vous ne jouez pas à la maison? Quoi ça? L'épuisement venait d'où? Parce que vous ne jouez pas à domicile? Non, pas que nous ne jouions pas à domicile, c'est vrai, c'est un fait qui est réel, parce que ici est une localité de sport. Si vraiment on jouait à domicile, je pense bien qu'on aurait dû avoir notre mot. C'est un élément qui rentre en ligne de compte, mais on ne peut pas accuser forcément cela. Je peux dire que c'est le football, ça arrive, c'est arrivé. Ok, je voulais saluer un ancien du Sporting et du Stella, Kipré Germain, bonsoir à vous. Et un autre fidèle auditeur, bon, monsieur Mathieu, je voulais vous saluer. Nous sommes ici au deuxième jour de présence dans la hauteur de Sassandra. À Issia précisément, nous avons le maire à notre compagnie, le directeur des sports à notre compagnie. Vous suivez? Monsieur le directeur des sports, avant d'aller toucher les autres disciplines, votre présence, c'est de garder cette flamme allumée, la flamme du sport. Quelle est l'urgence aujourd'hui en l'état des choses? Votre priorité des produits serait quoi pour vraiment garder cette flamme du sport allumée dans la localité? Ce n'est pas vraiment le football seul, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités de faire parler de ISIA à partir de quelle discipline par exemple? Bien entendu, il faut dire qu'à ISIA, il y a d'autres possibilités pour faire parler d'ISIA. Et là, hormis le football, nous avons des activités citoyennes, activités chères au ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive. Et cela se voit les samedis et mercredis matin avec le Zagoté Randonnée Club qui amène les populations à s'investir à la pratique régulière du sport pour annihiler tout ce qui est maladie métaboliste. Aussi, il faut dire que le handball est présent. Il y a de bons espoirs avec un jeune président qui, jour et nuit, fait tout pour élever cette discipline au niveau d'ISIA. Donc, il faut dire qu'ISIA, étant une ville sportive, l'espoir est permis et ISIA va revenir en force. Mais au-delà du football, il faut dire qu'il y a l'ESPI, qui est l'expérience sportive d'ISIA, qui est en 3e division aussi, qui l'année prochaine, on espère, pour ne pas dire cette année, sera en 2e division, parce qu'il y a du beau monde et ce qu'on voit déjà à l'entraînement nous augure des espoirs. Monsieur Oudraogo, bonsoir. Il est où notre ami de l'Espérance? Donnez-lui le micro, cher Sendou. Vous êtes en division 3, l'Espérance et l'Espoir. Devons-vous avoir l'espoir de vous voir un jour en Ligue 2, pourquoi pas en Ligue 1? Oui, bien sûr, c'est notre rêve de jouer un jour en Ligue 1. Il faut dire que ça fait 3 ans que nous sommes en D3. Et ces 3 années-là, on a été juste à la lisière de la Ligue 2. Il faut dire que la première année, on a terminé 6e. La 2e année, on a terminé 2e. L'année dernière, on a terminé 2e de notre championnat. Et dans cette année, vous terminez premier? Notre plus grand souhait, c'est de terminer premier. Et Inch'Allah, on va terminer premier. Vous avez fait des choix au plan local ou vous êtes parti chercher 80% de mon effectif est local. 80%? 80% de mon effectif est local. Je voulais que vous l'applaudissiez parce que ça,
et pas le maire qui me dira le contraire. Ça fait mal de savoir qu'on est dans une localité, on va jusqu'à soi en main chercher l'oiseau rare, alors qu'avec une bonne politique de détection, vous pouvez avoir toujours cet oiseau rare en question. Des difficultés, certainement, le grand patron est là. Vous rencontrez des difficultés que vous pouvez dire à monsieur le maire pour vous épauler un peu, pourquoi pas? Oui, comme tout club, hein, on a toujours besoin de soutien. Il faut dire que là, c'est sous fonds propres que je roule. Hein. Ah ouais? Je tourne sous fonds propres. Voilà. Est-ce que vous avez déposé au moins un dossier, une étude pour que le maire puisse... Oui, je crois qu'à mes débuts, quand j'étais encore au championnat des districts, j'ai déposé un courrier et ils ont répondu favorablement. On m'a alloué un budget de 300 000 francs comme subvention et je pense l'avoir perçu une seule fois. Et jusqu'à là, c'est sous fonds propres que je tourne. Avec, vous le dites, le maire le disait, c'est une occasion, une tribune qui permet au grand patron de la commune d'être éclairé. Monsieur le maire, c'est venu une seule fois, faites un effort pour l'accompagner. Bien, je voudrais d'abord encore féliciter l'encadrement de SP qui, au niveau local, quand même, de par sa présence, déjà relève le niveau de la compétition locale. Effectivement, ils nous ont déposé des dossiers et nous avons accordé quelque chose que nous reconnaissons assez insuffisant par rapport aux charges que nous pouvons reconnaître qui soient nécessaires pour la gestion d'un club. Mais je voudrais les rassurer que même pour cette année 2021, les mandats pour payer les subventions à eux, à Issiawazi et puis à d'autres structures sur le plan local auxquelles nous allouons des subventions sont des hier au Trésor et nous pensons qu'avant la fin de ce mois, paiement sera donné à ça, le temps qu'avec de meilleurs moyens, nous puissions voir s'il y a de l'amélioration à apporter. Celui qui me disait que si vous rencontrez le maire d'ici à certains jeunes chocs, je suis en train d'être convaincu. On applaudit très fort. Je voulais saluer les responsables de Zagoté. Ils sont là. Bonsoir à vous. Saluer également certains de clubs de district. Je voulais m'adresser à la Ligue Jeune. Ako Jérôme, vous êtes d'un centre de formation. Il est où, Ako? Déo, pardon, excusez-moi du peu. Les centres de formation, d'abord, il y en a combien si on veut les dénombrer? Nous avons 14 centres de formation. 14 centres de formation? Oui, et ça continue. J'espère que ce ne sont pas des centres de formation derrière les maisons. Pardon? Il y en a comme ça, hein? Pardon? Il dit qu'il y a des centres de formation qui sont juste derrière les maisons. Ben oui, en fait, il faut dire que généralement les centres naissent comme ça. Et puis, par leur motivation, peuvent s'améliorer. Et nous sommes là, nous, notre fêtière, qui se dénomme Union des centres de formation et Académie de football d'Issia. Voilà, cette union, pour répondre un peu à votre préoccupation, a pour ambition de fédérer toutes les forces des centres de formation. Généralement, même des regroupements sportifs comme des centres d'animation sont appelés centres de formation. Et nous ici, notre mission, c'est d'abord de former, c'est-à-dire renforcer les compétences de tout dirigeant de centres de formation. Et pour cela, pour les motiver, nous avons signé une convention avec une structure de santé, parce que d'abord, les joueurs qui jouent, ils ont besoin d'être en bonne santé. Nous avons prévu cela. On a envisagé d'organiser un tournoi. Et tout à l'heure, Dieu merci que monsieur le maire, là, lui n'a pas encore adressé le courrier, mais il y a un courrier qu'on va adresser pour permettre à la commune de pouvoir soutenir ce projet pour que nous puissions aussi dénicher des talents qui vont être mis à la disposition des clubs phares ici. Sous le contrôle du directeur des sports, oui. Un dossier comme ça devant monsieur le maire, essayez d'être explicite. Il y a des centres d'animation, c'est vrai, oui. Centres d'initiation, oui. Avant d'arriver au centre de formation. Tant que vous n'avez pas respecté ces critères-là, le maire a beau être généreux, il ne pourra pas vous financer. Oui, mais vous dites que les centres de formation restent derrière les maisons. Si vous restez derrière les maisons, ce n'est pas le maire qui ira vous chercher. Monsieur le directeur des sports, est-ce que vous vous attelez à aller réglementer un peu ces bonnes volontés, parce que bon, ils sont de bonnes volontés, mais qui ne respectent pas aussi les cahiers de charges des centres de formation?
Alors, au niveau des centres de formation, il faut dire que c'est sous mon initiative personnelle que j'ai croisé M. Déo, qui a pu réunir ses camarades, et on les a fait parcourir comme ça la loi sur le sport qui traite des centres de formation. Si M. Déo tout de suite a parlé de santé, c'est au vu du traitement, au vu du décret sur le traitement des joueurs en centre de formation qu'il a pu amener tous ses camarades. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un véritable souci d'installation. Mais vu la motivation des uns et des autres sur des terrains villageois, ça nous a amené à mettre cette union-là qui s'appelle UCAFI sur pied pour que la Ligue jeune puisse s'exprimer ici à Issia, pour que les enfants puissent faire montre de leur talent. Et puis, au fur et à mesure, ça va décoller à ce niveau. On espère. Vraiment, parce que ce qui est intéressant, monsieur le président du centre de formation, c'est la pépinière. Mais si la pépinière n'est pas bien entretenue, elle ne grandira pas. C'est pour ça qu'il faudrait que monsieur le directeur veille sur vous pour que, bon, vous puissiez aller au financement par l'autorité d'abord, mais vraiment avec un dossier en béton. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que parmi les centres de formation qui sont ici, il y en a qui sont déjà agréés à la Fédération ivoirienne de football, donc ils font des licences. Okay. Voilà, et donc c'est une petite expérience que nous avons. Aujourd'hui, il faut dire que de par notre organisation, parce qu'il faut tirer le chapeau vraiment à monsieur le directeur des sports, avec ses conseils, nous avons aujourd'hui une équipe solide. Aujourd'hui, nous demandons à tous les centres de formation qui sont informels, parce que pour que tu sois un centre sérieux, il faut avoir une capacité juridique. Il faut suivre tous les processus qu'il faut pour avoir, avant que même tu arrives au niveau de la fédération. Aujourd'hui, c'est à cette phase que nous sommes, une phase de sensibilisation, parce que c'est bien beau de dire que j'ai un centre de formation, mais s'il n'a pas un statut juridique, ce n'est pas un centre de formation. Et donc, ceux qui ont respecté ce statut-là, ils sont au nombre de combien? Aujourd'hui, nous sommes sur les 14, il y a pratiquement 5 ou 6. C'est pas mal. C'est vraiment peu, voilà. C'est pas mal, c'est difficile, mais aller vers cela, vous allez voir que vous serez plus à l'aise. Et même des partenariats de l'extérieur avec le concours du maire pourraient venir vous soutenir. Pourquoi pas? Les jumelages entre les clubs professionnels et un centre de formation bien organisé, vous allez voir que vous serez l'homme le plus heureux. Merci très cher frère. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Parlons un peu de FIMADA. Le Maracana marche très fort. Je pense que ça pourrait animer la ville aussi, pourquoi pas. Monsieur Tapé, Yves Martial, est-il là? Bonsoir, monsieur. Vous êtes club des amis d'Issia. Le Maracana est à l'image du grand Maracana national. Ça marche à Issia? Oui. Bonsoir et merci beaucoup. Le Maracana Club d'Issia existe depuis plus de 20 ans. Ah bon? Et depuis plus de 20 ans, nous sommes affiliés aux différentes fédérations qui sont succédées. Donc, nous avons participé plusieurs fois aux phases finales de Yamoussoukro, même à la Coupe nationale. Donc, nous participons un peu à tout. Et je tiens en même temps à remercier monsieur le maire, comme il a dit tantôt. Nous avons déposé les documents d'affiliation, les papiers structurels de notre club à la préfecture et nous avons acheminé un dossier auprès de la mairie qui a accepté de nous subventionner. Le maire Fanny aussi, comme il parle vite, il a lancé ce dossier. Ils vont tous dormir devant votre porte demain. On dit ça sort quoi du trésor? Après demain où? Okay. Le Maracana est une activité effectivement qui fait bouger la ville, selon vous? Le Maracana de genèse, de création, ce n'est pas reconnu en tant que football, parce qu'il n'y a pas de gardien. Donc nous appartenons à une fédération indépendante, qui est la FIMADA. Et à Issia, on peut noter déjà la présence de près de 8 clubs de Maracana, qui sont vraiment repartis. De fonctionnaires, d'anciens joueurs, c'est ça? Oui, oui. L'essence même du Maracana, c'est l'autre âge. Justement, ça, c'est à la création, du Maracana. C'est 35 ans au minimum, et puis être fonctionnaire. Mais maintenant, avec la compétition, le championnat qui a été créé, il faut aller rechercher des talents, à Issia surtout. Il y a aussi des catégories jeunes dans le Maracana. Il y a les seniors, il y a les vétérans, plus de 50 ans.
Et maintenant, je pense que le CAMI, nous sommes rentrés dans la phase de vétérans. Nous sommes tous presque vétérans et puis nous sommes en train de valoriser ce sport-là au niveau des jeunes frères qui viennent d'arriver dans la ville. Vraiment beaucoup de courage et surtout pour ce que vous faites. Vous occupez tout le monde, je pense que c'est intéressant. On applaudit nos amis de Maracana, le club des amis. Tapez Martial. Et si on parlait un peu de karaté? Le karaté ou du taekwondo? Du taekwondo? Yakariga, Bamba est-il là? Vous donnez le micro. Vous, c'est le taekwondo? Oui, le taekwondo. Discipline olympique par excellence, oui, qui marche très fort. Oui, si on vous demandait comme ça de faire un petit bilan de votre récent président de la fédération, Bamba Cheikh, qu'est-ce qu'il a fait pour le taekwondo de Isia? Bon, il faut dire que, d'abord, merci. Bamba Cheikh Daniel a fait beaucoup pour le taekwondo en Côte d'Ivoire. Il nous a donné un palais ivoiro-coréen que le président même... À ici? Non, à Abidjan. Voilà. Ok. Et le taekwondo haïtien se porte bien? Oui, le taekwondo haïtien se porte bien. Combien de licenciés? Combien de taekwondoïnes? Bon, environ 80. 80? Oui. Des élèves? Des élèves, voilà. Ok. Nous sommes 2 clubs. Il y a Isia-Wazi Taekwondo Club et Espoir Taekwondo Club. Ça veut dire quoi, monsieur le vice-président, que Isia est un club omnisport? Oui. Ah bon? Si vous avez le taekwondo, il reste quoi encore? Ok. 2 clubs, ce sont des maîtres ceinture noire qui oui. entraînent ces 2? Oui. Moi-même, je suis ceinture noire à 3e dan. Super. Voilà. Ok, le maître d'Espoir est ceinture noire 2e dan. D'accord. Okay. On espère que vous allez nous sortir un champion olympique un jour. Oui, ça va être la fierté de toute la région. On espère, puisque ici même est devenu une ligue. Voilà. Ok, on vous applaudit, mon très cher frère. Monsieur le maire voulait réagir sur le Maracana. Allez-y. Merci. Je voudrais dire que le Maracana est une activité pleinement exercée à Isia. C'est vrai qu'il y a des standards en la matière, en termes de limites d'âge et tout. Mais il faut dire qu'ici, nous avons le Maracana depuis le bas âge. Vous avez des clubs qui sont organisés depuis déjà 10 ans, jusqu'à, comme il l'a dit, des gens qui travaillent et qui sont déjà dans la cinquantaine. Le Maracana nous a intéressés depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui jouent. Il y a un club qui joue au lycée municipal. Même ce soir, ils seront encore en train de jouer du lundi jusqu'au vendredi. J'ai même moi-même été le premier président de ce club. Il a fallu que je sois à la mairie pour céder le poste de présidence à quelqu'un d'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, ce club continue. Voilà. Et donc, d'ailleurs, pour les fins d'année, je voudrais ici dire à tous les Maracaniens de tous âges confondus que la mairie organisera donc un tournoi dans ce mois de décembre jusqu'aux fêtes et que tout le monde est invité, que tous les clubs qui peuvent s'organiser peuvent participer à ça et nous ferons en sorte que le prix soit motivateur afin que cela puisse mobiliser tous les clubs Maracana d'Isia. Et je vois Camille en train de sourire, mais je peux vous dire que vous aurez la mairie devant vous. Merci bien. Monsieur le maire, certainement vous allez penser aux autres disciplines, dont le handball, le football, les tournois, pour regrouper tout le monde. Sinon, ils vous diront que vous avez fait de la discrimination. On parle de handball justement. Handball avec ce club de Renaissance, handball club de Isia. Tokondi Denis, bonsoir. Oui. Vous avez, si ma mémoire est bonne, gagné un tournoi majeur au niveau des jeunes. Oui, c'était l'année dernière au niveau de la catégorie cadette homme. Ah bon? Oui, le trophée. Et ça, on n'a pas su. On ovationne les champions. Le trophée est là. Le trophée même est là. Au lieu d'aller montrer ça au maire, bon, vous attendez Vérité des Sports. Monsieur le maire, avez-vous ce trophée?
champion de Côte d'Ivoire au niveau des cadets, c'est ici qui gagne. Ils sont effectivement passés nous présenter ce trophée. Ah, d'accord. Avez-vous déposé aussi un dossier là-bas? Oui, on a ok, déposé. Préparez-vous. Alors, sur le handball en question, vous tirez votre source où? À l'école ou dans les quartiers comme ça? Le handball partout de l'école? Oui, tout à fait, c'est à l'école. C'est lorsqu'on joue les tournois de WASU que nous faisons la détection. Moi-même ici, enseignant des pièces dans un établissement privé de la place, déjà, je fais la détection dans mon collège. Surtout à partir des classes de 6e, je prends les classes de 6e pour pouvoir déjà faire la détection. Donc, comme je disais, l'année dernière, vous jouez en mix quand même, hein, homme, oui, c'est ça. Ah, super. Je voulais en profiter pour saluer tous les professeurs de PS qui ont grillé leur coup pour participer à l'émission VDS. Je voulais les saluer. Un prendra la parole au nom de tous pour nous parler un peu, en 2 ou 3 minutes, de la vie sportive à l'école. Ça a foutu le camp, malheureusement. Ce n'est pas le mec qui me dira le contraire ou le directeur des sports. Le sport à l'école n'est plus ça. Ça, honnêtement, et il y a une part de responsabilité chez nos amis professeurs de PS. Alors, dites-nous, le handball, les cadets qui gagnent l'année dernière ont grandi un peu, ils vont aller en junior certainement. Bon, il faut dire toujours... Oui, mais ce n'est pas seulement les cadets. Vous avez des seniors? Oui, il y a seniors. On a joué à 2e division. On a été 3e, puis c'est par pôle. Nous sommes dans le pôle 7 et on prend seulement les premiers de chaque pôle pour pouvoir jouer un barrage pour aller en première division. Vous essayerez de faire mieux l'année prochaine, ou bien cette année? Oui, cette année. Puis après les élections, on verra bien comment les choses... Ok, on applaudit notre frère Denis Kotongui. Un professeur de PS. Un professeur de PS, parlez au nom. Je dis que vous faites beaucoup, mais présentez-vous. Il reste beaucoup de choses à faire encore. Le sport à l'école, ça dépend de vous. On fait quoi ici? Vous présentez? C'est Ouattara Tidiane, professeur de PS au lycée municipal ici. Je suis dans la ville depuis 2007. Je viens à votre question, vous dites? Oui, je dis la question c'est que vous vous limitez aux épreuves, vous donnez des notes aux élèves, ça, mais il n'y a plus de prise d'initiative chez les professeurs de PS. Alors que c'est vous les premiers animateurs du sport à l'école. Vous faites quoi à ICIA? Est-ce que vous avez des initiatives qui puissent permettre à l'école d'être d'abord une école d'excellence où on fait du sport et études? C'est ça. Quelle est votre part de responsabilité ici? Qu'est-ce que vous faites à ICIA? À ICIA, généralement, on encadre les plus jeunes au niveau de l'OASU. On travaille avec eux, on participe aux différentes compétitions, les différents championnats d'OASU. Voilà, déjà, on joue les finales départementales ici. Après, on les accompagne ici d'Alois, où il y a les finales régionales. Généralement, tout tourne autour de l'OASU. Dans les écoles, la grande motivation, c'est l'OASU. D'accord. C'est l'OASU. Maintenant, quand les différents chefs d'établissement participent à l'OASU, que les récompenses ne sont pas énormes, c'est un peu découragé. Voilà. Tout ce qui fait que d'autres se désengagent. Et puis bon, ça démotive. Et puis bon, c'est un peu ça. Faites encore un petit plus, mais félicitations quand même. Il n'y a pas de parce souci à notre niveau. Vous permettez aux jeunes d'abord d'apprendre, et on apprend mieux parce qu'on a un corps sain. C'est ça. Et tout ça, c'est de votre sort. Félicitations, on applaudit le professeur de PS. Merci bien. Et ICIA, on a le délégué de l'OASU qui est là. L'OASU en question, c'est une tribune d'excellence, c'est là que partent tous les records. Quand un élève assimile bien le sport et qu'il s'imprègne de la chose de l'OASU, demain il brille toujours. Tous nos grands sportifs d'hier ont été des grands champions de l'OASU. L'état de santé, pour parler comme une question comme je l'ai eu à poser au Dédé, quelle est la forme réelle, la santé réelle de l'OASU à ICIA? Ok, merci bien. Je suis Igoué Alain, le délégué département OASU depuis 2019 ici. Il faut dire qu'à ICIA, l'OASU est une réalité parce que cette année, nous sommes déjà à 2000 licenciés. Donc il faut dire qu'à ICIA ici, les élèves participent beaucoup à l'OASU. L'OASU commence d'abord dès la rentrée scolaire à travers les sélections et après on commence véritablement les compétitions. Il faut dire que pour redynamiser l'OASU, nous avons décidé depuis Abidjan, à la direction générale de l'OASU, de récompenser de manière locale lors des finales intradépartementales. Voilà. Avant, il fallait d'abord aller jusqu'en finale des zones
pour avoir des récompenses. Quelle récompense pour encourager, motiver ces garçons-là? Le professeur de PS le disait, les récompenses sont insignifiantes. Non, ce n'est pas insignifiant. Ce n'est pas insignifiant. Il faut dire qu'on fait l'effort de récompenser véritablement les athlètes. Okay. Parce que ça se fait réellement. L'année dernière, lors des finales, c'était au lycée municipal d'Issia, tous les élèves ont été récompensés. Et cette année, on veut faire encore plus. C'est pourquoi on a voulu ne plus aller faire les finales jusqu'au final des zones, c'est limité au final des districts. C'est-à-dire que le Haut-Sassandra et puis la région du Marawi. Mais au niveau local, on a décidé de récompenser véritablement tous les enfants, tous les acteurs sportifs du mouvement du département d'Issia. Il faut dire que pour le moment, nous avons déjà 2000 licenciés à Issia, ce qui est vraiment à saluer. Nous avons près de 25 établissements engagés à Issia et 11 établissements engagés à Saïwa. Pour un total de 36 établissements pour un département, c'est vraiment énorme. Bravo, voilà. Bravo. Voilà. Je voulais, avant de terminer cette émission, le dernier mot reviendra d'abord au Dédé et puis le maire va donner le mot de la clôture. Mais je n'ai pas été du tout élégant. Je voulais qu'on applaudisse très très fort nos charmantes mamans qui sont là. Mesdames, merci d'être venues. Preuve que vous suivez Radio Côte d'Ivoire et même VDS, vous êtes venus. Je voulais vous saluer. Je devais commencer par vous. Et là, je m'incline encore. Hein, charmante dame, je m'en excuse pour cette coquille de début d'émission. Monsieur le directeur des sports, on va prendre congé de vous d'ici peu. Il nous reste 5 petites minutes. On retient quoi? Demain, le sport à Issia, c'est une question fondamentale. Demain, Issia, c'est quoi en matière de sport? Ok, il faut dire au mouvement sportif d'Issia de garder bon espoir parce que le ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, dans son projet précis, le délégué ONS en a déjà parlé, a fait des appels d'offres et nous avons reçu la visite de 3 entreprises dans le cadre de la réhabilitation du stade Alphonse Bissouma Tapé. Et cette réhabilitation va transformer le stade Bissouma Tapé en un stade omnisport. Et ça, c'est un axe prioritaire qu'il faut saluer. Alors, si on a toutes les installations, les infrastructures sportives, je pense que les enfants d'Issia qui aiment, qui adorent le sport, pourront s'exprimer. Donc, je tenais à dire au mouvement sportif de garder espoir, car l'espoir est permis à Issia. Merci beaucoup. Je voulais saluer nos amis de FIRAP Dion qui est avec nous. Vous saluez, vous dites, vous faites beaucoup. La FIRAP marche entièrement très très fort. On aura l'occasion de vous entendre, pourquoi pas, et faire la promotion de cette discipline ici à Issia. Monsieur le maire, le dernier mot vous revient. Vos homologues maires qui ont pris le sport comme l'une des priorités de leur politique de gestion de la commune ont été des maires pratiquement qui sont restés à vie. Vous, est-ce que le sport, à vous écouter, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une bonne place pour le sport. Je voulais vous en remercier. Vous avez donné tout à l'heure l'assurance que d'ici demain ou d'ici peu, tout est fin prêt au niveau du Trésor, que chacun aura une petite dotation pour ses activités. Monsieur le maire, avant de partir, quel message à cette jeunesse de Issia qui piaffe, je dis de patience, et qui attend un jour meilleur? Que diriez-vous, vous le premier responsable de la commune? Je voudrais simplement vous remercier encore et inciter les jeunes à garder la flamme du sport chez nous, parce que, comme je le disais tantôt, Issia Wazi a donné donc à notre département une culture sportive. Voilà, et je ne peux m'empêcher dans ces conditions de réitérer notre appel et l'appel de tous les sportifs d'Issia à l'endroit de l'ONS et de Monsieur le ministre pour la réhabilitation avec diligence de notre infrastructure sportive et surtout qu'avec le PAN omnisport, de sorte qu'en parallèle avec le football, les autres disciplines dont vous venez d'être témoin tout à l'heure puissent continuer donc à s'exprimer. Voici un peu l'appel que je voudrais pouvoir lancer et surtout en appeler à tout le monde de se mettre au sport parce que le sport c'est également une garantie de santé. Voici un peu.
On applaudit le maire Fanny. Merci à toutes ces populations qui écoutent d'abord Radio Côte d'Ivoire, qui n'a pas pu se déplacer. Cette population ici représentée par ces dames. Encore une fois, merci mes très chères mamans, mes soeurs. Et sans oublier tous ces amis, les Bomisso qui sont là, qui prient que je reconnus très rapidement, et un grand joueur du Stella du Sporting Club de Gagnoa. À tous les responsables des sections de sport, je vous encourage. Vous avez, vous, la chance d'avoir un maire qui va pouvoir vous épauler. Ailleurs, il y a des maires qui sont très forts dans les barétoscopes, bien des Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Mais vous avez un maire au moins qui s'accorde et qui se donne le temps pour vous aider à pratiquer le sport. Monsieur le directeur des sports, je voulais vous saluer et vous dire merci. Vous avez eu la collaboration de Habib Abidogoun qui est en orange, en équipe, en maillot de l'équipe nationale. Je voulais qu'on l'applaudisse très très fort. L'applaudit notre doyen, chef du département programme, monsieur Touré Mamadou. De production, pardon. Il fait partie de l'équipe, c'est l'un des anciens qui reste au moment où nous fêtons, ici dans le Haut-Sassandra, la suite du 60e de Radio Côte d'Ivoire. Et on applaudit également Koulibaly Sindou. Je rappelle qu'il vient d'être promu rédacteur en chef du département des sports. Il le mérite. Mon serviteur Rachid Sankwasi, on était au deuxième jour, ici, dans la hauteur de Sassandra, à Issia précisément, la ville appelée Lagokui. Lagokui, je parle peut-être mal le BT, mais la tradition c'est que Kui, c'est le caillou de Dieu, la cité de Rocher pour les Français. Je voulais vous saluer encore une fois, que Dieu bénisse Issia et toute la Côte d'Ivoire. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.